Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires aujourd'hui. Ben oui, on va se faire plaisir, on va parler d'affaires. Et puis, on va parler d'affaires avec une femme d'affaires, une femme qui est entrepreneur, puis aussi une femme qui est... vous allez apprendre à la découvrir, ceux qui la connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être comme moi qui la connaissaient pas, mais depuis que je l'ai googlé, je me suis aperçu que Christy, c'est une star qu'on a là. Valérie Ménard qui est avec nous. Salut Valérie. Allô? Comment ça va? Hey, ça va bien. Bon. Ça va vraiment bien. Ben, merci d'être là. Merci d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Je le sais que tu es dans le jus, tu as plein de beaux projets. Je te remercie. C'est le fun que tu prennes le temps de venir agrémenter l'histoire de Dans la jungle des affaires. Hey, merci, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun que tu aies pensé à moi. 632e, c'est ça, hein, Fred? Il dit oui. Tu pourras pas les regarder le matin, Reg, là, avant de t'en venir ici, puis l'écrire sur un papier, 632. C'est parce que des fois, je suis mêlé. Je dis 133, 631, 629. Mais là, c'est 632 avec Valérie Ménard. On va parler de motoneige. Mais on va parler aussi d'inspiration. Puis, tu sais, on s'en est parlé un petit peu au téléphone, Valérie, tu le sais, je te l'ai dit. Moi, je suis un gars bien pro-fille, entrepreneur, fille, leader, nomme-les toutes les organisations femmes entrepreneuriales. Les gens me connaissent comme un féministe. Moi, je prends soin des filles, j'aime ça. J'ai 2 filles, j'ai eu 3 sœurs quand j'étais jeune, je les ai encore. 2 mamans. Écoute, moi, j'ai plein de stocks en double. J'ai rien qu'une blonde, mais ça, c'est une autre histoire. C'est parfait comme ça, c'est bien mieux même. Puis, Valérie, ben écoute, j'adore ça, les filles qui prennent leur place. Comme dit Francis Cabrel, prendre ta place dans le trafic. Bon. Fait que toi, Valérie, tu m'as dit tantôt, ça serait le fun, je veux t'entendre sur une fille qui passe dans un monde de gars, parce que là, on parle de motoneige. Ouais. Ben, c'est pas facile, en fait. Tu sais, comme je t'en ai parlé un petit peu hors les ondes, là, moi, j'ai commencé en construction. Ben oui. Mon père est en construction, mon frère est en construction, donc j'ai travaillé là-dedans après ma grossesse, puis je me suis lancée là-dedans, j'avais des opportunités, puis écoute, ça payait les factures, j'aimais ça, j'étais avec ma famille, c'était cool. C'est une entreprise familiale? Oui, c'est une entreprise, oui. Ah ouais? Fait que toi, t'as dit, il y a le marteau, pis mais t'avais déjà des habiletés, t'es pas arrivé là, bing bang, mais... Non, puis tu sais, j'étais pas sur le chantier là. À ce moment-là, je travaillais dans les bureaux, mais j'ai fait tous les départements, tu sais, pour me ramasser jusqu'à adjointe de direction. Donc, quand mon père partait, je le remplaçais au bureau, puis je m'occupais de toutes les tâches administratives. Ouais, j'aimais ça. C'était quand même pas pire. T'avais un côté manuel, puis un côté business, là, tu sais, administration en même temps. T'avais comme les deux. Ouais, puis tu sais, moi je viens de Chapais, hein. Chapais-Chibougamau, donc c'est nord du Québec. Oui. Je suis née dans le fin fond du bois, donc j'ai appris à dans le rang, puis j'ai appris à me débrouiller pas mal dans toutes les circonstances. Donc pour moi, un monde d'hommes, je trouvais ça intéressant parce que j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec les gars. On n'est pas compliqués, nous autres, hein? Non, c'est ça, c'est simple. Là. Il n'y a pas 1 million de chemins pour arriver à quelque part. C'est, tu sais, quand il y a quelque chose qui va pas, on le sait tout de suite, on règle ça, c'est terminé, on n'en reparle plus. On bitche pas, hein? Non. Non, là, les filles, là, vous le savez, je vous aime beaucoup, là, mais ce côté-là, là, sont bonnes là-dedans. Hein, tu sais, parler de l'autre, là. Ouais. Mais c'est correct, on les aime pareil. Donc, c'est ça, moi, j'ai commencé comme ça, tu sais, puis j'étais dans le coin de Chapais-Chibougamau. J'ai décidé de reprendre mes études. Écoute, ça fait longtemps, là, c'est en milieu de 2011, 2012, je suis partie de Chapais. Puis, je me suis revenue ici dans le coin de Montréal. J'ai fait des études en psychologie. En tout cas, de fil en aiguille, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Psychologie, construction, aïe, ouais. On en découvre des affaires. Aïe. J'ai 2 decks. Hein. J'ai un deck en sciences humaines, j'ai un deck en arts plastiques. Donc, moi, je touche un peu tous les domaines. J'ai beaucoup de passion. En fait, je suis passionnée des passions. Ah, j'aime ça, passionnée des passions. Ouais, mais c'est dur de se faire un métier quand on aime beaucoup de choses. Donc là, j'ai payé des factures pendant plusieurs années en raison. Je t'interromps là, volontairement. Tu as tellement raison. Parce que faut que tu répètes ce que tu viens de dire. Là. Quand on est passionné par plein de choses, à un moment donné, on perd le focus. Es-tu d'accord? Oui, exact. Hein? On aime tellement de choses. On aime tout.
Ouais. C'est très difficile de faire un choix parce Ouais. que souvent, quand on fait un choix, on doit dire non à d'autres choses. Donc, c'est très difficile de garder, de faire tout ce qu'on veut dans un nombre de temps Mmh. trop petit tout le temps. Mmh. Je veux dire, on manque toujours de temps dans la vie, là. Ça, c'est sûr et certain. Le temps, Puis, le temps, le temps. c'est très difficile de faire quelque chose qui te passionne et qui paye les factures. Donc, moi, j'avais cette problématique-là. J'avais beaucoup de choses que j'aimais. J'ai fait de la radio à Chibougamau dans le temps. J'adorais ça. J'avais mon émission le samedi matin. Mais c'est pour ça qui payait mes factures, tu comprends? Donc, il a fallu que je fasse des choix. Je Donc, te comprends tellement. J'en ai fait aussi un petit peu de la radio. Puis non, c'est pas là qu'on paye l'épicerie. non, exactement. Donc, tu sais, tout ça s'est mis en place tranquillement au fil des années. Puis après 12 ans en construction, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais pas bien. J'étais pas bien à la maison, j'étais pas bien au travail. On dirait que tout faisait en sorte que je me sentais pas sur mon X. Ouais. Puis ma jeune sœur a fait un AVC. Non. Ouais, à 33 ans. Elle a quand même comment on dit ça, des conséquences Des à tout séquelles, ça. oui. Des Mais là, séquelles. est-ce qu'elle est bien? Là, elle est correcte, là? Oui, elle va bien, Ça fait elle va combien très de bien. temps? Ça, c'était en 2018. Aïe, aïe. Pas le 10 juillet, j'espère. Pourquoi le 10 juillet? Parce que moi, le 10 juillet 2018, j'ai fait un AVC. Oh my God! Oui. Oh my God! OK, le monde est petit, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, là, mais en tout cas, Ouf. Puis comment c'est est-ce assez qu'elle courant, va? là. Parle-moi de ta petite sœur, là. C'est important. Je veux Elle savoir. va Elle super va bien. bien? Elle va super bien, ma sœur. Elle s'en est remise, mais ça a été une grosse onde de choc, en fait, dans la Ben famille oui. parce que, tu sais, quand quelque chose comme ça arrive à quelqu'un de qui tu es très, très Hein? proche, tu te dis, ben, ça pourrait m'arriver, moi aussi. Ben oui, tout à fait. Tu sais, peut-être qu'un jour, je sais pas, du jour au lendemain, moi aussi, là, je vais tomber par terre, puis ma vie va se terminer là. Mhm. Est-ce que je vais être passée à côté de quelque chose? Mhm. Mhm. Est-ce que je vais vraiment avoir fait ce que je voulais faire? Est-ce que je vais avoir réalisé les rêves que je voulais réaliser? Est-ce que je vais avoir réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés? Tu sais, parce que la vie, c'est comme ça, on commence, puis à un moment donné, on fonctionne vraiment par réflexe, puis on n'a plus nécessairement tu sais, le petit feu, là. Mhm. Mhm. Donc, moi, ça a été comme une grosse claque d'en face. J'ai tout laissé. Ma job, la relation, j'ai déménagé, j'ai tout laissé. Parce que ta Puis sœur, je me en suis plus, c'est ta meilleure amie, je présume. Là. Vous êtes proches? ben oui, on est Ben super oui. proches. Fait que c'est ça, ça a changé ma vie, ça, d'une bonne façon. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler dans le monde de la motoneige, que j'ai commencé à faire de la télé communautaire, que je suis retournée dans ma passion de la communication. Puis de fil en aiguille, aussitôt que j'ai fait ce choix-là, c'est bizarre, là, mais toutes les portes se sont ouvertes. Mhm. C'est comme si il y avait quelque chose qui m'attendait, tu sais. Mhm. Ah, c'est le fun. C'est une belle histoire. Des fois, on appelle ça des éléments déclencheurs. Hein? Des fois, c'est quelque chose qui nous arrive ou qui arrive, comme tu as vécu, Valérie, avec quelqu'un de proche. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, là, la COVID a fait ça aussi. Tu sais, la COVID, il y a des gens qui se sont, tu sais, on dit souvent, bon, on s'est réorienté, on a réinventé la roue, la monde, tu sais, on a fait bien des affaires. Mais ça reste que ça prend des fois des éléments déclencheurs pour justement nous brasser le pommier puis nous remettre à où est-ce qu'il fallait s'en aller. Hein? C'est le destin. Exactement, exactement. Puis c'est là que on prend des décisions, puis tu sais, on est à la croisée des chemins. Ouais. Ça arrive souvent, tu sais, je sais pas, toi, c'est sûr, ça t'est arrivé, là. T'es à une croisée des chemins, t'as comme une intuition qui te dit, écoute, la décision que je prends là, elle n'a pas l'air importante, mais elle va changer le cours de ma vie, tu sais. Mhm. Puis c'est ces moments-là qui font vraiment là, des gros changements. Puis souvent, c'est pour le meilleur, tu sais. Tu sais, puis tu as tellement raison quand tu dis, il y a des petites décisions des fois qu'on va prendre qui vont faire des gros changements. Puis des fois, il y a des grosses décisions qu'on va prendre qui ont presque rien changé. Tu sais, encore. C'est bizarre. Ouais. Mais c'est ça. La vie, c'est. Mon grand-père disait, la vie, c'est des Y. Alors, tu as tout le temps le choix d'aller dans un bar. Non, mais c'est un Y, hein? C'est un bar ou l'autre. Soit là, ce bar-là, ben, il va t'arriver ça. Puis là, si t'arrêté de l'autre bar, ben, tu sais pas. Bon. Mais écoute, en tout cas, toute mon énergie pour pour ta sœur. Comment elle s'appelle? Marie-Ève. Marie-Ève. On la salue, Marie-Ève. 33 ans. Hey, moi, je capote. Là, tu m'as déconcentré un petit peu là-dessus, mais je devrais me replacer pareil. En autant que tu me dises pas que c'est arrivé le 10 juillet 2018. Ah, bah ouais. Non, mais ça, il va falloir en reparler. Hein. Je suis pas habituée de me faire interviewer. Moi, d'habitude, c'est moi qui pose les questions. Ben, tu m'intervieweras, même si je fais pas de la motoneige. Je peux m'asseoir sur une motoneige, hein, tu savais?
Tu serais sûrement je capable. suis capable. C'est pas parti, là, je suis bien, bien bon là-dessus. Mais j'ai des amis qui font de la motoneige, j'ai des amis que je salue, Steve, Mago, ma gang de chums du Saguenay, du lac Saint-Jean, je devrais dire. Puis c'est un univers, c'est un peu comme, tu me corriges, hein, Valérie, si je dis des niaiseries, Mhm. c'est un peu comme les motos, les Harley, tu sais, il y a une gang, tu sais, ça fait comme une espèce de communauté. Ouais. Ils se font des signes, ils se connaissent, ils savent où aller. Bon, on va parler des golfeurs, on va parler des pilotes de bateau. Tu sais, c'est des gens, à un moment donné, qui se regroupent, qui se reconnaissent dans la Ouais. communauté normale. Es-tu d'accord? Ben exactement, parce que, tu sais, là, on parle de motoneige, mais je fais aussi beaucoup de moto. Ouais. C'est pas Fait mal cousin-cousine, hein? ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le même, c'est pas nécessairement les mêmes passionnés qui font de la Non? motoneige et de la moto. Ça s'entrecoupe beaucoup. Ouais. Mais c'est deux mondes qui sont quand même assez différents, mais c'est vrai que c'est des communautés. Ouais. À motoneige, t'es pris à quelque part dans un sentier, Il y a puis quelqu'un il y qui a va des gens t'aider. qui... C'est Ah sûr qu'il y ouais. a quelqu'un qui va Ouais. t'aider, Ouais. c'est sûr. Puis la moto, c'est la même chose, Ouais. tu sais. Moi, c'est ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que c'est un métier de proximité, c'est un Ouais. métier de passion. Ouais. Quand on fait une activité comme ça, c'est sûr qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Ah C'est oui. quelque chose qui est quand même assez dispendieux, ça demande du temps, de l'investissement, donc c'est sûr qu'à quelque part, il faut aimer ça, là. Oui, puis ça paraît un peu dans tes yeux, la façon dont tu nous l'expliques. On parlait tantôt, Valérie, du X. Tu sais, le Ouais. fameux X, là. On est-tu, tu sais, le X, on entend ça. On dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça, ce X-là? Les seuls X qu'on connaissait, nous autres, c'était 3 X collés ensemble, tu sais. Mais, non, mais c'est vrai, le fameux X, tu sais, quand tu dis, je suis mon X, là. Ouais. Il y en a que c'est à 20 ans, il y en a que c'est à 30 ans, il y en a que c'est à 60 ans, 70 ans, il n'y a pas d'âge. Mais quand tu tombes dessus, tu tripes dessus, tu penses? Hein? Ben tellement. Puis tu sais, je pense qu'on a plusieurs X en fait dans la vie. Puis Hein? avec l'âge puis l'expérience là, moi c'est ce que j'apprends en fait. Au fil des années, je me suis rendu compte que ce que j'aimais à 20 ans, ce que j'aimais à 30 ans, puis ce que j'aime à 40 ans, c'est trois choses complètement C'est différentes. différent. On change, on évolue, nos Ben oui. besoins changent. Puis tu sais, on peut évoluer, comment dire, en ayant l'expérience des autres ou en ayant notre propre expérience. Donc, évidemment qu'en côtoyant les autres, ça nous change. Ben oui. Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs carrières. Mm. On vit longtemps, Ah, ben on a oui. plusieurs carrières. 5, C'est fou. Valérie, pas Valérie, excuse-moi, Nathalie Riverain nous expliquait dernièrement dans une entrevue avec nous, ici dans la Jungle des affaires, qu'on va changer entre 5 et 7 fois de métier dans notre vie. Ouais, Ça, c'est des c'est fou. statistiques là, au Canada. Là. C'est capoté. Là. Alors, moi, j'ai pas de misère à croire ça. Écoute, j'ai eu 13 entreprises. Fait que tu comprends bien que on a J'ai sauté. passé ça. Oh, regarde, on a sauté du coq à l'âne. J'ai fait des sushis, puis j'ai nettoyé des autos. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, à un moment Ouais, donné. ouais. Mais c'est le fun. C'est le fun. Puis écoute, dis-moi, là, une journée type là, dans la vie de Valérie, ça peut ressembler à quoi? Là, en été, mettons? Il n'y a pas de motoneige, là? Ouais, Là, on est des ouais, c'est ça. motos, là. Hein? On est plus. Ouais, là, on est dans les motos. Ouais. C'est sûr que ta question est pertinente dans le sens où tu m'orientes avec les saisons. Ben C'est oui, sûr que ben oui, ben oui. chaque saison a son véhicule Tout à de fait. loisirs, disons-le. L'été, je fais beaucoup du quad. Ouais. Je fais beaucoup de motos. Là, Oui. je viens de m'acheter une nouvelle moto. Je fais de la moto aventure. Tu J'ai veux le dire, plaisir. tu pars avec le pack-sac. Je sais pas où je m'en Ben, vais. C'est en ça? fait, Non? tu as plusieurs sortes de motos. Ouais. OK? Tu as des motos plus custom, des routières, tu sais, un peu comme, mettons, les Harley Davidson. Oui. C'est plus une moto de route. Tu as des motos sport comme un CB 650, qui Ouais. est une moto là, tu sais, plus couchée. Oui. Bon, T'as ça, la c'est bedaine sport. à côté dessus, là. T'as la bedaine Ouais. à côté, ça tank. Ça, c'est plus sport. Ouais. Tu as des motos aventure, qui sont des motos qui Goldwyn. permettent d'aller à la fois sur la gravelle, sur la terre battue, OK. et sur la route, avec des grosses valises, avec, tu sais, sont équipés pour manger des petites volées de temps en temps si OK. tu sors un peu de Genre la un route. 4 roues, mais en 2 roues. Ouais, Genre. exactement. OK. C'est vrai ça. Ouais. Donc là, c'est ma nouvelle passion. Là, ça fait 5 ans, je pense, c'est ma 5e saison. Donc, 4e saison de moto. Ouais, tabarouette, hein? Ça va vite. Mais j'en ai fait des choses en 4 ans. Là. Je suis allée en Italie, je suis allée aux États-Unis, j'ai fait le tour du Québec à moto. Tu sais, c'est... Ça doit être pour Moi, ça. l'été, c'est ça que je fais. Mais ça doit être pour ça aussi que les entreprises, tu sais, comme on parlait de TVA, RDS, et les entreprises qui vont présenter justement ces types de sports-là, ils ont besoin des gens comme toi qui ont vu ailleurs, puis que, tu sais, qui se sont inspirés des fois de d'autres formules ou, tu sais, ou de d'autres villes, d'autres climats, hein?
Oui, puis tu sais, je pense qu'à quelque part, il y a beaucoup de loisirs, de sports de loisirs qui sont méconnus. Tu sais, la Mm. moto, on se fait une idée, les gens ont beaucoup d'idées préconçues par rapport à la moto. Mhm. On pense seulement aux routières, aux Harley qu'on voit, ou aux motosports qui roulent extrêmement vite, mais la moto, c'est un tout autre univers qui comprend un paquet d'affaires, là, tu sais, pas juste ce qu'on voit à la télé, là. Donc, notre mission, nous, avec mon équipe de tournage, c'était de faire découvrir le tourisme d'une autre façon à moto, donc en moto-aventure. Fait qu'on n'est pas nécessairement obligé d'aller voir les sites touristiques normaux. On se promène dans des places que les gens vont pas. On peut aller dans les chemins en arrière, tu comprends? Il y a comme une autre façon de visiter maintenant qui est possible. Puis ça a de plus en plus de popularité, la moto-aventure, justement parce que ça sort des sentiers battus. Ben oui, puis en plus, c'est que tu peux parler avec les gens de la place. Parce Exactement. que je suis tombé à un moment donné sur des interviews, ou en tout cas des discussions que vous avez eues avec des gens qui sont déjà là. Là. Ça, c'est leur coin de pays. Vous autres, vous débarquez là pour le découvrir. C'est flatteur pour eux aussi. Tu sais. Oui, puis ça nous permet vraiment de faire des belles rencontres. Tu sais, que ce soit en hiver ou en été, à motoneige, à moto, en moto Ouais, marine, des on... rencontres. Écoute, c'est fou. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier-là, c'est les rencontres. Parce que tu rencontres des gens qui vivent de leur passion souvent. C'est des gens qui ont décidé de tout quitter. Je compte même plus le nombre d'entrevues que j'ai fait de gens qui sont partis de Montréal puis qui sont partis dans le fin fond de la Gaspésie s'ouvrir un petit restaurant sur le bord de la mer. Tu sais, puis c'est incroyable de voir les étoiles dans les yeux de ces gens-là, tu sais. C'est drôle que tu dis ça parce que, puis là, le nom m'échappe, mais ça va me revenir. On a reçu un monsieur dernièrement qui avait une boîte de marketing et puis qui a décidé, lui, d'ouvrir un restaurant au Mexique. Oh my God, Attends un wow! peu, là. Un restaurant de poutine. Ah, c'est vrai, Ouais. j'ai entendu Oh, parler de cette personne-là, ouais. moi. J'ai fait une belle entrevue avec, là. C'est parce que son nom m'échappe, là. Je suis pas concentré là-dessus, mais, et puis, écoute, mais comme tu dis, c'est le fun de voir des affaires qui sortent complètement de l'ordinaire. La Ouais. personne, c'est une personne de Québec ou Montréal, en tout cas, de la région. Et puis, bang, du jour au lendemain, il s'en va s'ouvrir un poutine bar au Mexique. Tu sais, en tout cas, dis-moi, les gens, quand ils veulent aller dans... Ben là, on était dans les saisons, je veux pas t'interrompre. Là, tu Non, me non, disais, vas-y. bon, l'été, on est dans la moto. Oui. Entre les deux, qu'est-ce qui arrive? Là, l'automne puis le printemps, c'est de la boîte. Là. On fait quoi? On est plus 4 roues? Euh, Ben, on fait beaucoup de 4 roues, de quad, la moto, là, souvent jusqu'à la mi-novembre, je suis capable d'en faire. Mais il faut dire que je travaille pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec depuis 5 ans. Ouais. Donc, la saison estivale, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est la plus grande partie de ma saison. Ah oui? Parce que je fais beaucoup de ventes, donc on prépare les campagnes pour la saison. L'avant-neige puis l'après-neige, finalement. Je Exactement. comprends. Donc, c'est vraiment la saison qui est super occupée. Fait que aussi pendant l'été, pendant que je fais de la moto, je prépare déjà, moi, la T'es motoneige. déjà, oui, c'est ça. Ouais. T'es peut-être pas dedans physiquement, mais t'es dedans quand même au niveau Ah ouais. de la business. Ouais. Toi, tu te trouves à offrir tes services, dans le fond. T'es comme on va dire comme en France, un freelance. Tu es un travailleur autonome. Ouais. Donc, les gens dont tu les factures, puis eux autres, ben, ils utilisent tes services. Moi, j'adore cette formule-là parce que ça te permet d'avoir ta liberté. Je veux t'entendre là-dessus. C'est important. Ouais, c'est super important la liberté. Tu sais, j'ai mon emploi de base pour la fédération, mais en dehors de ça, oui, je suis freelance, donc je peux faire des articles, je peux faire de la couverture d'événements. Je fais aussi beaucoup de reviews d'équipements, de motos, de motoneige. J'essaie beaucoup de véhicules. Avec les années, je suis devenue pilote d'essai. Donc, à toutes les années, j'essaie les nouveaux modèles de motoneige. Je m'en vais au Montana avec mon équipe de tournage. On essaie tous les nouveaux modèles. Non, On mais fait plate, ça. Ouais, c'est vraiment une vie plate, hein? Seigneur. Moi, je n'irais pas là, en tout cas. Puis, Mais c'est ça, je pourrais peut-être apprendre à faire de la motoneige. Hein? j'aimerais tellement ça. Mais j'aimerais ça, mais sais-tu quoi? C'est que puis j'écoute aussi beaucoup, je regarde les gens, puis ça. Je pense que c'est comme un peu le golf. Moi, je jouais beaucoup, beaucoup au golf avant, OK? Énormément. Je jouais peut-être 100 games par été. Oh wow! Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai tombé, ben avec la maladie, c'est bien sûr, mais après ça, c'est comme, je sais pas, j'ai plus le goût. Tu sais, c'est comme, je me dis, est-ce que la motoneige, je peux être un temps en temps ou je vais devenir un maniaque comme je suis? Moi, je sais que je suis le même. Ah, ça dépend, je sais pas. Moi aussi, tu sais, comme je te disais, je suis passionnée des passions, donc j'ai beaucoup de Ouais. passions passagères. Pour moi, la motoneige, c'est depuis que je suis toute petite, depuis que je sais marcher, que Ouais, je fais de la ben pas moi, motoneige. justement. Moi, je fais des casse-têtes. Ben, je pense que ça pourrait être un... Moi, je trouve que c'est un
une belle façon de partir avec des amis. Ouais. Mettons, là, une fois par hiver ou deux, tu pourrais te dire, ben écoute, je vais l'essayer, je vais aller louer une motoneige, tu peux aller dans des pourvoiries, tu peux aller dans des hôtels. Ah, je l'ai fait au Manoir Richelieu, c'est vrai. Il y a peut-être 7-8 ans. On avait loué Ça, une c'est gang fun. de chums, là, des bons. Ben écoute, à l'époque, ils ont toujours des belles machines, eux autres, c'était l'enfer. Mais tu sais, rouler à 100 km/h en motoneige, là, moi, j'étais tout énervé, là, mais semble-t-il que c'est rien. C'est bien, en tout cas, je veux Ah pas. non, mais là, c'est sûr que, tu sais, il y a toutes sortes de pistes pour toutes sortes de monde. C'est sûr Hey, qu'en sentier, la fédération, on dit que c'est 70 km/h maximum. Mais, tu sais, il y a beaucoup de compétitions. Tu sais, il y a des courses quand même. Là, tu peux faire un paquet d'affaires, là, avec la motoneige. Tu peux faire du cross-country, tu peux puis il y faire... en a qui sautent, là. Il y a des jumps, là. On voit ça, là, ouais, sur TikTok, là. C'est incroyable, là, ce qu'ils font avec les motoneiges à cette heure. Ils trimballent ça comme un trois roues, un petit vélo, là. bon, oui. Puis, il y a des compétitions, OK, dans des montagnes de ski Oui, avec des méga jumps. T'as vu Red oui. Bull? Faut qu'ils C'est montent jusqu'en haut. ouais. Puis ils sautent, là, ils sont dans les airs, puis c'est quelque chose, là. Tu veux pas aller faire ça, là. Non, non, non. Parce Ben, que là, t'es maman, là. T'as une petite fille ou un petit gars? j'ai une grande fille, là, elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Bon, elle, ça ne tente pas que Valérie elle s'en aille là, dans les courses de motoneige, là, bing bang. Non, mais elle a hâte de pouvoir conduire sa motoneige Oui, toute mais seule. j'en doute tellement pas. Est-ce que ça veut dire ça, puis question cliché comme ça, mais tu sais, on devient un peu tomboy, on est tout petit, on a 4-5 ans, on est plus avec des gars, on aime ça jouer avec des outils, on aime ça. Mais je te regarde, tu es quand même une fille très féminine. C'est-tu Oui. vrai, tu sais, le petit côté tomboy peut être aussi dans une fille super élégante ou féminine, non? Oh oui, Ouais, totalement. Tu sais, on n'est plus dans le cliché des années ouais, 80 où ouais, on était catégorisés. ouais. Elle, c'est comme un gars. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, à cette heure, tu sais, maintenant, on peut être une femme, être habillée en robe dans un cocktail oui, avec des partenaires, puis le lendemain, on peut être sur un motocross, boité de la tête aux oui. pieds, pas peigné, les cheveux comme ça, tu sais. Comme j'ai Euh, vu d'ailleurs un reportage que tu as fait avec, corrige-moi, là, j'ai vu ça passer, tu étais plein de boîtes. Euh, je pense que c'était avec Chicks and Machines, ça se peut-tu? Comment qu'elle s'appelle? avec Cindy. Cindy Martin. C'est ça? Non, Non. j'ai tourné quelques fois avec Cindy pour le podcast, mais oui, j'ai déjà fait de la boîte dans une des émissions de motosport.tv. J'ai déjà fait aussi du motocross. Hey, c'est hot. Ouais, la première fois que j'ai fait du motocross, c'était avec des caméras. Puis c'est ça qui est le fun et pas dans mon métier, c'est qu'il y a beaucoup de premières fois que j'ai fait Ouais. avec des caméras. Donc, sans pratique avant, tu sais, il a fallu que je fasse mes premières fois en direct. C'est quand même assez stressant, je te C'est dirais. l'orgueil, peut-être aussi. Ça peut être. Tu te dis, moyen, il me semble que je suis bien meilleur que ça. Ben oui, parce que là, c'est Hein? sûr que si je suis pas Première bonne. fois, là, voyons. Mais ma première fois en motocross, je suis tombée, je me suis fait mal. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis des fois, tu te dis, j'aimerais ça leur filmer, puis, hein, tu sais, reprendre cette scène-là, mettons. Oui, mais tu sais, d'un autre côté, à quelque part, je reçois beaucoup de messages de femmes en ce moment. Ouais. Puis, tu sais, depuis, mettons, 2 ans, là, je suis vraiment plus présente sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent Hey, sais-tu quoi, j'ai écouté tes vidéos, puis là, je suis mon cours de moto. Mm. J'ai convaincu mon chum de suivre le cours de moto, ou je suis backseat depuis 10 ans avec mon chum, je vais avoir le guidon C'est entre les mains. terminé. Fait que c'est inspirant de voir une femme qui essaie des choses sans nécessairement bien les maîtriser, Ouais. parce que, je veux dire, on apprend tous. Là. Ben Fait que oui. des fois, quand on fait On- quelque chose pour la première Ben fois, on oui. n'est pas bon. On tu part sais. tout à quelque part. Exactement. Donc là, en faisant ça, ça l'a inspiré d'autres personnes peut-être à essayer, à tenter le coup. Puis garde, si t'es pas bonne la première fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis à part de ça, c'est quand on tombe qu'on se relève. Ben oui, exactement. Mon grand-père, hein, qui disait ça. Tantôt, je parlais de motoneige.tv. Clarifie-nous. Oui, clarifie-nous Oui, ça, là. Toi, tu es avec l'équipe, le magazine, hein? C'est le magazine motoneige.ca. Ben, oui, en ce moment. Ouais. je veux pas me mêler, là, puis je veux pas mêler mes auditeurs. Magazine motoneige.ca, ça, c'est un magazine, je présume que tous les trucs, tout ce qui est connecté avec la motoneige est là. Hein? On peut avoir tout sur le même toit, comme on dit.
dans ce Oui, magasin-là? motoneige.ca, c'est une grosse plateforme web qui comprend les conditions de sentier l'hiver. Donc, les gens peuvent savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans les sentiers. Il y a beaucoup d'articles sur la motoneige, sur des reviews de produits, des reviews d'accessoires, de casques, de gants, de bottes, de motoneige, de toutes sortes d'accessoires qui ont rapport à la motoneige. Beaucoup de choses sur le tourisme, beaucoup de liens pour aller voir des hébergements partout à la grandeur de la province et dans les provinces limitrophes comme Ontario, Nouveau-Brunswick. Donc, puis eux, ils font aussi la vidéo. Ils font des essais routiers aussi, hein? Ben, routiers. En tout cas, comment on dit ça? Essais routiers? Même si c'est une route de neige? On pourrait dire qu'on pourrait juste dire des essais. Des essais. Alors, pour nous présenter des fois des nouveaux bolides, comme le Rio 858 Snow Pro 2025. Non, mais ça doit être épouvantable comme machine. Écoute, cette année, on est allé au snowshoot. Non. On a essayé, on a eu beaucoup de plaisir à tourner la review du Ravé. C'est un Lynx, c'est une motoneige Lynx. Le Ravé GLS 850 Turbo R, je pense. Écoute, c'est fou ce qu'on fait aujourd'hui avec ça. C'est incroyable. Là, tout est chauffant. Là, j'entends les gens dire « Ah, mais moi, j'aime pas ça, on met de la motoneige, mais qui fait froid. Hey, » T'as oublié ça. Tu gèles plus aujourd'hui. T'as les mitaines qui chauffent, t'as tout qui chauffe, hein? Oui, les mitaines, les poignées, tu peux même avoir un siège chauffant, tu as des kits de vêtements au complet. Les oreilles, les bouts des orteils, tout ça. Tout. Il n'y a plus d'excuses. Puis dis-moi, l'été, c'est plus la moto. Donc là, tantôt, on a jasé un petit peu, tu me parlais des modèles de moto. Moi, je connais certains de mes amis qui ont des bikes un peu plus routes, on va dire, là, Harley et compagnie. À part le sport, racing, on va dire, hein? Puis... il y a les gros Goldwyn que je trouve beaux aussi, les mononcles. Parce que moi, j'ai 57 ans, des fois, ça peut être le fun, non? OK, bien là, justement, mon père s'est acheté une Goldwing 2024. Ah oui? Full équipe. Non. C'est une moto de fou, là. C'est un divan avec 2 roues. Ben c'est ça, j'allais dire. Tu dois être tellement confortable. Mais il faut pas que tu t'énerves avec ça, là. C'est pas fait pour s'énerver, là. Ben, ils ont des bons moteurs quand même. Oui, là, mais je comprends. C'est tous des 1000 cc et plus, là. Oui. On est rendu quoi, 12, 13, 1500, là? Ah, 18, des fois, il y en a. Ah oui. Ça va. Ça dépend des modèles de moto, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Goldwyn, est-ce que c'est la marque, un peu comme quand on dit skidoo, là? Skidoo, c'est pas un skidoo, c'est une motoneige. Le skidoo, c'est une marque. Goldwyn, est-ce que c'est une marque ou c'est un modèle? Goldwing, c'est un modèle. C'est fait par... c'est-tu Honda qui fait ça? Je pense que oui. Je suis meilleure en motoneige qu'en moto. Pour situer peut-être nos auditeurs, le Goldwyn, c'est l'espèce de moto qu'on dirait qu'elle a 10 roues, mais elle a rien que 2. Et puis, non, mais c'est vrai, c'est gros, t'as des grosses valises en avant, la madame ou le monsieur, là, je veux pas faire mon macho, mais souvent c'est la madame, comme tu disais, backseat, qui est assis en haut, quasiment un pied par-dessus la tête de son mari, tu sais. Mais c'est beau quand tu regardes. Puis souvent, ils ont de la musique. Ils ont tout. Mais non, mais ils ont le système de son, puis là, tabarouette, ils passent dans la rue, puis on entend la musique quasiment comme si on était dans une voiture, tu sais. C'est fou. Ben, ils ont même le reculon, là, je veux dire. Moi, j'ai pas de reculon sur ma moto, mais une grosse moto comme ça. Ils ont même le reculon. Ils ont le reculon, oui. C'est fou, là. OK, bon, on est ailleurs. Une fille qui trippe de même comme moto, là, puis motoneige, ça veut-tu dire qu'elle trippe aussi moteur? Elle trippe-tu moteur? Non? Ben, écoute, là, je commence à explorer le monde de l'auto. Là, je suis pas très... mais tu sais, je suis pas très technique, là. Non. Moi, ma force... Tu parles de moteur. Moi, ma force, c'est pas nécessairement faire de la mécanique. Je me débrouille. Si mettons, j'ai un bris ou quoi que ce soit avec ma moto, j'ai une crevaison, je suis capable de me débrouiller. Ah oui? Ouais. Mais c'est pas moi qui va se mettre les 2 mains dans le moteur. Okay. Moi, je pense que ma spécialité, tu sais, on est comme une team. Aujourd'hui, là, dans les tournages qu'on fait, notre concept, ça s'appelle Bonne Ride. Oui, Bonne Ride. Bonne en français, puis Ride en anglais, c'est-tu drôle? C'est hot. Fait qu'on fait moto, on fait tous les véhicules avec ça. Puis tout ce qui roule. Tout ce qui roule. On est une équipe de 3. On a Yann Bissonnette, qui est notre directeur photo, caméraman. C'est tout lui qui fait pilote de drone, il fait toutes les images. Puis des fois, il faut qu'il roule là, pour vous filmer, là. Lui, il roule aussi. Je te dirai comment après, quand on fait ma motoneige, tu vas voir, c'est pas ordinaire. Puis mon co-animateur, Max Shea, qui est aussi réalisateur de l'émission. Puis, tu sais, lui, c'est quelqu'un de très technique. Donc, dans notre team, lui, c'est le gars technique qui va être capable d'aller chercher tous les petits points mécaniques, tu sais, le nombre de CC, la vitesse,
vitesse, le ratio de je sais pas quoi, toutes ces affaires-là. Lui, il triple là-dessus, puis il est super bon là-dedans. Moi, ce que j'aime, c'est l'expérience de conduite, le confort, tu sais, toute l'expérience. Le feeling, tu sais, tous les motifs, ça, c'est vraiment vous complétez, hein? Vous êtes comme deux... Un analytique un peu plus, puis quelqu'un plus... Oui, c'est le fun, va vous compléter. Oui, puis là, tu me posais la question, tu me disais que Yann filmait à motoneige. Ouais. L'hiver, quand on prend des shots de motoneige, notre caméraman est assis à l'envers sur une motoneige avec un dossier. Donc, il est assis comme à cheval, avec le dossier ici, puis nous, on est en arrière de lui, puis lui, il a sa caméra à bout de bras, puis il nous filme comme ça, dans des virages, des bosses, toutes sortes d'affaires. Donc, il est fort, notre Viking. On l'appelle notre Viking. Mais là, faut que tu l'attaches, là. Oui, il inquiète pas, là, tout est sécuritaire, mais c'est pas parce que lui, il utilise ses deux mains, là, il peut pas se tenir, dans le fond. Oui, il se tient avec ses jambes, puis c'est un bon trip, ça doit être le fun. Oui. Puis, dans ce temps-là, c'est-tu toujours pour les mêmes magazines ou pour les mêmes émissions? Ou ça t'appartient, dans le fond, puis tu peux le publier où tu veux? Ça dépend. Tu sais, il y a des partenaires qui nous appellent parce qu'ils ont besoin d'avoir un coup de publicité sur un produit en particulier. Puis comme on a des réseaux qui marchent beaucoup, on a beaucoup d'interactions sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes, on filme pour eux, on peut le diffuser sur nos plateformes, puis ça peut être aussi du stock qu'on leur donne pour leur footage personnel pour qu'ils puissent faire des campagnes marketing avec ça et tout. Donc, il y a vraiment de multiples façons de travailler avec nous autres. Dans la majorité des cas, on fait ça pour Bonride, pour motoneige.ca, pour une clientèle comme la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, où on fait des capsules sécurité pour le ministère des Transports, par exemple. Ouais. Donc ça, on le fait en moto, à motoneige. Il y a vraiment, on touche vraiment à tout. Puis depuis 1 an, on s'est lancé dans le documentaire. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Là, vous êtes en train d'en faire un autre. Vous êtes dedans, là? Oui, on travaille pour un autre documentaire. En fait, le premier se passe en Italie. C'est comment se perdre en Italie à moto. Génial. En passant, les gens, allez voir ça, là. C'est du bonbon. On triple. On a vraiment ça paraît. Ça paraît. Donc là, on est là-dessus en ce moment. On est en train de chercher des diffuseurs pour... puis on est à l'international. Là, c'est pas mal plus gros que ce qu'on avait anticipé. Puis le but, c'est probablement de faire la même chose à moto dans un paquet de pays. Donc, on est bien fiers de ce qu'on a fait, là. Je comprends, parce qu'après ça, vous allez pouvoir en faire des répliques aussi. Vous allez pouvoir prendre des répétitions de faire ça ailleurs aussi. Oui, exactement. Tu sais, parce que ce qui se fait une fois peut se refaire 100 fois, là, après, là. Il y a un marché pour ça. Ben oui, puis tu sais, c'est une belle plateforme aussi pour donner de la visibilité à des partenaires qui n'ont pas nécessairement à l'international. Donc, tu sais, l'année passée, on était allé en Italie, on était habillés par Furigan. C'est un fabricant de vêtements qui est européen, qui est pas très connu au Québec. Donc, ça leur a permis de leur donner de la visibilité auprès des Québécois ici. Donc, ça, c'est des petites choses, mais qui font une grande différence des fois là, dans ce milieu-là. Donc, la visibilité, c'est super important. Puis, je trouve que le documentaire, c'est vraiment un beau produit. C'est trippant. Tu sais, on peut approfondir certaines choses. On peut vraiment aller loin dans le développement là, du voyage. C'est trippant. C'est drôle, hein, tu dis ça, parce que c'est juste des documentaires. Moi et ma blonde, on aime bien ça, des fois sur YouTube, sur Canal D ou sur ces Canal Savoir, Canal Vie, peu importe, d'aller voir des documentaires. On dirait qu'on n'écoute plus de films. C'est vrai, hein? Parce que, tu sais, t'écoutes un film là, pendant 2 heures, là, au bout de 2 heures, t'as rien appris, là. En tout cas, t'as rien appris. Tu t'es changé le cerveau un peu, là, mais je veux dire, les documentaires, ce qui est le fun, tu vas apprendre sur une autre ville, d'autres mœurs, d'autres équipements, d'autres... tu sors un peu de chez vous, là. Oui, puis tu sais, je pense que c'était l'héritage de la télé-réalité, c'est le documentaire. Tu sais, le documentaire, ça fait longtemps que ça existe, mais la télé-réalité est venue comme cimenter ce média-là, qui n'était peut-être pas aussi populaire avant. C'était un peu comme, tu sais, comme la musique classique, c'était un peu sur le side, là, les documentaires. Mais là, depuis l'arrivée des téléréalités, des influenceurs et tout ça, on voit des vraies personnes faire des vraies choses. Ça nous donne envie de vivre ça. Ben oui, parce qu'on a l'impression que c'est pas tout le temps monté là, pour l'œil, hein, comme un film. Exactement. Dis-moi, y a-t-il des projets dans l'air? On peut-tu avoir des scoops? On aime ça, nous autres, dans le genre des affaires, des fois, d'avoir des scoops. Ben écoute, en dehors du fait qu'on travaille sur le 2e volet de notre documentaire,
Non, j'ai pas vraiment, non, j'ai pas de scoop. On est en ce moment en train de chercher des partenaires pour faire la saison de Bonne Ride moto, quad, puis motoneige aussi pour la prochaine saison, parce que mine de rien, même si c'est le printemps, il faut préparer ça, ces saisons-là. Mais non, on continue vraiment à explorer le marché. Puis tu sais, je trouve qu'on est chanceux en tabarouette de faire ce qu'on aime. Ben oui. Je sais pas pour toi, là, mais Ben oui. c'est un privilège maintenant de faire quelque chose qu'on aime. Ben, j'espère. Surtout quand t'as fait de quoi que t'aimais pas. Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, la personne qui a jamais fait un travail qu'elle aimait pas, ou tu sais, qu'elle a jamais senti cette, on va dire, cette pression-là, cette amertume de faire quelque chose, Ouais. puis du jour au lendemain, tu es sur ton X, ben on dirait que tu le sens moins, mais quand tu l'as vécu, tu sais, quelqu'un qui était dans une job, qui dit « Ah, moi, j'haïs ma job, je suis tanné, gna, gna, gna. » Puis là, il tombe dans quelque chose de « Wow! » Alors, c'est la différence, c'est là. Question de même, là, on parlait de commandite, là. Oui. Les gens d'affaires, d'abord, nous, ici, 80 des gens qui nous écoutent, c'est des entrepreneurs ou des futurs preneurs. En partant, OK? Fait que ça, c'est quand même bon. S'il y a des gens qui veulent collaborer avec Valérie, ils vont la rejoindre, c'est bien sûr. Mais je me demandais, est-ce que c'est simplement des entreprises qui ont un lien avec l'ordinateur, avec la motoneige, ou ça peut être, je sais pas, moi, ben, je parle d'ordinateur, ça peut être quelqu'un qui est dans le monde informatique, ça peut être un banquier, ça peut être, je sais pas, ben, est-ce qu'on parle de financement, il faut y financer ces machines-là? Je ne sais pas, je te lance la question. Ouais. C'est une question qui est super pertinente. En fait, toute personne ou entreprise qui peut avoir un lien avec les consommateurs, c'est ça, les consommateurs. motoneigistes. Parce que, tu sais, là, on parle de motoneige. Je vais te donner un exemple. On dit qu'une bonne proportion des motoneigistes, c'est souvent des gens qui ont un bon salaire, donc qui ont un niveau de vie assez élevé. Souvent, ils ont 2 propriétés. Ils ont un chalet, ils ont une maison. Donc, tu sais, on pourrait très bien faire affaire avec des entreprises en construction, des entrepreneurs en aménagement, en design, peu importe. Des concessionnaires de voitures, des concessionnaires de camions. Pas nécessairement juste des concessionnaires de véhicules de loisirs, ça peut être aussi des compagnies de vêtements. Parce que quand on touche une clientèle, on touche aussi la femme, on touche la famille, tu sais, les hôtels, mettons, là, quand on est motoneigiste, quadiste, motocycliste, c'est sûr qu'on dort à quelque part. Les spas, tu sais, il y a un paquet d'affaires. Le financement, tu le dis toi-même. Ça pourrait être, mettons, je donne un nom comme ça, Desjardins ou la Banque nationale, Absolument. qui donnent des taux de financement sur des véhicules, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme tout ce qu'on peut toucher. Puis, tu sais, ça, je parle juste de ce qu'on fait dans le Power Sport. Parce que on fait du documentaire, on fait des vidéos corpo, on est capable de se déplacer aussi. J'ai mon collègue Max qui fait aussi des vidéos corporatives chez des concessionnaires automobiles, par exemple. Donc, tu sais, on a un rôle d'influenceur. J'aime pas tant le mot parce que je trouve que c'est comme mal... c'est comme mal vu un peu. Ben, c'est parce que, oui, puis là, tu touches un bon point, puis je veux vraiment pas que tu perdes ton idée, là. Mais quand tu parles des influenceurs, c'est totalement raison. Puis les gens, puis d'ailleurs, sais-tu quoi, je m'en ai fait un devoir. Moi, je suis un grand défendeur des influenceurs. C'est sûr que ceux qui n'ont rien à dire puis qui font des conneries, tu sais, je veux dire, je suis pas con non plus, là. Mais moi, je dis que ça, c'est un métier, qu'on a besoin de ces gens-là, qui ont besoin de nous, qui sont capables de nous passer des messages. C'est des gens ils travaillent très fort. Alors, moi, je suis un grand défendeur des influenceurs quand c'est bien fait. Alors, oui, je suis d'accord avec toi que c'est un mot galvaudé. Un peu comme, on va dire, VIP. Hey, moi, je suis plus capable d'entendre ce mot-là, VIP. Moi, tu m'invites VIP en fin de semaine chez vous, ça veut dire quoi, ça, VIP? Ça veut-tu dire que tu viens me chercher à l'aéroport puis que je suis tout logé nourri, ou ça veut dire que tu m'offres une bière si je n'achète une en rentrant? Tu sais, après ça, réseautage, c'est un autre mot, je suis plus capable. Réseautage. Voyons, réseautage. Toute la vie, c'est du réseautage. Je veux dire, on est en train de faire du réseautage, nous deux, là. Je veux dire, oui, exactement. Bon, fait que, il y a des mots comme ça, puis tu as raison quand tu dis, Valérie, que les influenceurs, on dirait qu'à un moment donné, on se dit, oh, puis je suis plus capable d'entendre ça, ce mot-là, et ça m'énerve. Mais Maud, t'as dit que tu as raison dans le sens, vous êtes des influenceurs. C'est que les gens qui vont vous regarder dans votre documentaire, qui vont vous suivre dans vos réseaux sociaux, ben ça se peut que vous les influencez. Ben exactement. Puis tu sais, le but, c'est aussi d'informer. Tu sais, moi, au lieu d'influenceurs, je dirais plus des informateurs. Ouais. Parce que mais vous avez de l'influence aussi.
Ben, puis on est comme des journalistes aussi, parce que veut pas, on fait des reviews de toutes sortes de choses, puis on a une compétence puis une intégrité dans ce qu'on fait qui est super importante, contrairement à bien des gens qui se donnent une position crédible, mettons, dans le milieu, puis qui n'ont pas nécessairement l'expertise pour le faire. Donc, moi, j'ai pas peur de dire à quelqu'un quel motoneige choisir selon l'usage qu'il veut en faire, selon ses besoins, tout ça, parce que j'ai cette expertise-là. Puis je me l'approprie pas, je l'ai parce que j'ai des années d'expérience et tout ça. Donc, ça, c'est le fun. Tu sais, quand. C'est pas comme la fille, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est pas comme la fille, exemple, ou le gars, là, je veux pas l'air macho, mais c'est pas comme la personne qui va être assise sur une motoneige. Tu vois, j'allais dire skidoo, hein? C'est capoté. T'es bon. Hey, le motoneige, il s'en va s'asseoir sur une motoneige, puis là, on va le filmer parce que lui, il a 2 millions de followers. Puis là, il va dire, ben là, vous essayez cette moto-là, puis elle va bien, parce que, puis là, ils ont tout dit quoi dire. Toi, c'est pas pareil, tu l'as manipulé, tu l'as vécu, tu as été dedans, tu as des amis qui l'ont acheté, tu as peut-être des amis qui l'ont réparé. Bref, tu connais ton affaire. T'sais. Exactement. C'est ça la différence. C'est pas pareil, influenceur de main, je comprends. C'est ça. Fait que c'est facile d'accepter de l'argent pour faire la promotion de quelque chose. Ça, c'est un bon point que tu touches. Tu sais, puis moi, quand j'accepte de représenter quelqu'un ou de parler d'un objet, d'un accessoire, d'un véhicule ou peu importe, je vais te donner leur juste. Si je l'ai aimé, c'est vraiment vrai que je l'ai aimé. Si je l'ai pas aimé, je vais te dire pourquoi. Puis ça veut pas dire que parce que moi je l'ai pas aimé que c'est pas un bon véhicule, ça veut juste dire que pour mes besoins à moi, c'est pas la bonne chose. Ça répond pas à tes besoins. C'est ça, fait que je vais juste aiguiller les gens. Mais écoute, si t'es comme moi puis que t'aimes la performance, la puissance, etc., mais que t'aimes le confort, ben pour le confort, oui, mais pour la performance, non. Tu sais, fait qu'il y a une façon aussi de faire profiter de ton expérience aux gens qui t'écoutent. Donc, c'est un peu notre mission, nous, en tant que informateurs, journalistes, chroniqueurs. Parce que je suis tellement d'accord que le mot influenceur, de toute façon, il va falloir qu'il devienne un autre mot. Parce que tu as raison. C'est le genre de mot ça vient à un moment donné que ça nous agace, l'oreille. Oui, on a trop de traumatisme par rapport à ça. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y en a qui nous influencent, mais pas de la bonne façon. C'est pas ça qu'on a besoin. Puis comme tu dis, quelqu'un qui est payé parce qu'il a mis un T-shirt de telle sorte, puis ça lui donne tant d'argent parce qu'il a tant de followers, mais ce T-shirt-là, on ne sait pas s'il est confortable, là, mais il l'a mis. Et lui, il a décidé que, bon, tu sais, fait que, tandis que toi, ben, t'amènes le côté information, le côté expérience. Alors, c'est génial. Parce que vous avez beaucoup de monde en crime qui vous suivent, là, présentement, sur toutes vos plateformes. J'ai regardé les vidéos sur YouTube, TikTok, puis Instagram. Oui. Ben, notre série Bonne Ride, c'était la première saison officielle. On a fait un pilote l'année passée, mais cette année, c'était la première saison officielle. Puis d'après moi, après la saison, après 8 épisodes, on va frôler le 1 million de vues. Hey, c'est incroyable. C'est fou, là, on est super fiers. Hey, là, je te lance un défi. OK, dans la jungle des affaires, on aime ça, nous autres, là, brasser un petit peu, là, puis on aime ça, des fois, donner des idées quand il y a nos invités. Je te lance une idée, puis je trouve que ça serait bon, depuis tantôt qu'on se parle. Imagine si tu fais une espèce, que ça soit podcast ou que ça soit vidéo, documentaire, appelle ça comme tu veux, un véhicule publicitaire, disons-le, qui présenterait des entrepreneurs qui utilisent ce sport-là, on va dire en l'occurrence la moto ou la motoneige, pour justement s'évader de leur entreprise. Parce qu'il doit y en avoir là, des entrepreneurs. Il n'y a pas juste moi là, qui ne fait pas de moto là, puis qui ne fait pas de motoneige. Il doit y en avoir en tabarouette. Ouais. Parce que, tu sais, on a la chasse, on a le golf, on a les voyages, il y a des gens qui vont dans les casinos, il y a des gens qui vont sur les îles désertes. Il y a toutes sortes de façons. Il y a des gens qui font du yoga dans des thérapies 3-4 jours de temps sans parler. Il y a toutes sortes d'affaires, là. Mais ça serait le fun que toi, t'amènes à un moment donné à travers la communauté des gens d'affaires, des entrepreneurs. Puis moi, tu sais que c'est ma 632e, là. Fait qu'on en a un beau réseau d'affaires, tu sais. Ah oui, c'est pas ton premier barbecue. Non, là. c'est ça. Puis on lui dit, ben écoutez, ceux et celles que ça intéresse, puis c'est ceux qui vivent ça, là, c'est leur passion, la motoneige ou la moto, mais qui sont entrepreneurs. Tu sais, un volet, tu sais, juste continuer à faire connaître nos entrepreneurs. Parce que ça, c'est important. Nos travailleurs autonomes, nos présidents d'entreprise, nos directeurs de service, peu importe l'entreprise, peu importe le poste dans une entreprise, mais les hauts dirigeants, les gens qui ont des décisions, qui vivent du stress au quotidien. Quand je dis stress, là, on n'est pas malade mental. Je veux dire, dans le sens, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler, mais c'est lourd. Tu sais,
Il y a des employés aussi qui vivent ça, là. Je dis pas que les employés n'ont pas de problème avec la santé mentale, mais les entrepreneurs, comment ils s'évadent sur leur motoneige? Comment ils vont décompresser? Tu vas où? C'est quoi ton budget? Ouais. Quelle date tu pars? Avec qui? Tu sais? Oui, puis il y en a de plus en plus, hein, parce que c'est drôle que tu me parles de ça. J'ai mon frère, je te dis, qui est entrepreneur en électricité, puis il travaille beaucoup dans le solaire, puis un de ses fournisseurs, un gros fournisseur, qui s'appelle Rematec, le propriétaire fait de la moto-aventure. Puis lui, ben c'est ça. C'est sa façon de s'évader. C'est sa façon de s'évader, puis c'est quelqu'un qui est hyper occupé. Mais quand il en peut plus, il prend sa moto avec ses amis. C'est précieux. C'est précieux. Puis même, vraiment, je suis persuadé, là, Valérie, que si tu interviewais des entrepreneurs là-dessus, tu l'as peut-être sûrement déjà fait, là, mais mettons qu'on dit qu'on focus là-dessus, les gens, on resterait surpris comment est-ce qu'il peut y avoir un nombre important, même, je dirais, d'entrepreneurs qui font... Tu sais, tu le dis, mettons, je sais pas moi, parce que souvent, quelqu'un qui fait de la motoneige ou de la moto, quelqu'un qui fait de la moto joue pas au golf. Écoute, je dis ça, là. Ce que je veux dire, il peut pas être maniaque des deux. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On a un été, là, on a 2 mois dans l'année. Bon, c'est comme le gars qui fait du vélo athlétique. Il fait du vélo, lui. Là, quand le vélo, là, la neige est fondue, go. Puis il y en a qui en font même l'hiver, mais en tout cas, c'est une autre histoire. mais quand tu fais du vélo, tu n'as pas le temps d'aller faire des randonnées pédestres, puis jouer au golf, puis monter des montagnes. Tu fais du vélo, c'est bol, tu sais. C'est ça. Alors, ça serait le fun. En tout cas, je te lance l'idée. J'aime bien. Puis je suis persuadé, parce que la communauté des gens d'affaires, honnêtement, là, pour être dedans depuis plusieurs années, c'est des gens qui ont le goût d'abord d'échanger, de parler avec d'autres. On veut se comparer, on veut entendre vos problèmes. J'ai-tu les mêmes problèmes que toi? Y a-tu juste moi qui pense de même? Tu sais, on est un petit peu seuls, les entrepreneurs, souvent. T'sais? Oui, puis je trouve que c'est un milieu qui est très, dans le monde de la motoneige, là, tout le monde bénévole. Ouais. On parle, mettons, parce que ça fait longtemps que je travaille en motoneige, tous les bénévoles, souvent, c'est des entrepreneurs. Imagine. Puis tu sais, c'est pas parce qu'ils ont du temps à donner, mais c'est des gens qui sont passionnés. Ouais. Tu sais, quand on travaille pour soi-même, on est passionné aussi par les autres. Puis tu l'as très bien dit. Des fois, on a envie de s'entourer de gens qui ont la même expertise puis les mêmes problématiques que nous. Puis souvent, dans un club, on se retrouve entouré d'entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs qui ont une expertise puis aussi la passion de la motoneige ou la passion de la moto. Ça, tu as parfaitement raison. Vraiment. Ça existe-tu des groupes d'entrepreneurs qui ont des questions niaiseuses, là, mais je veux dire un groupe de motoneige, là, que c'est juste des entrepreneurs? Ça existe-tu ou? Ah, c'est sûr que ça doit exister, là. J'en connais quelques-uns en Ontario, puis tu sais, d'amis là, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, qui se rencontrent plusieurs fois dans l'hiver pour faire des sorties de 4-5 jours. Puis, tu sais, même moi, j'ai déjà fait ça dans le cadre du travail, de partir à motoneige avec des collègues de travail pour faire une espèce de lac à l'épaule. Oui, un brainstorm, un lac à l'épaule. Ah ouais, let's go, on jase. Puis ça se fait aussi en moto. Là, en ce moment, je travaille pour Magazine Moto, qui est un magazine web où je suis journaliste, puis je fais des évaluations, des essais de moto, toutes sortes d'essais de patentes, là. Mais tu sais, les gens avec qui je travaille, c'est des entrepreneurs. Puis les partenaires avec qui on travaille, c'est des entrepreneurs. Puis la plupart de ces gens-là font de la moto, font de la motoneige. Donc, tu sais, c'est ça, c'est un sport de passion. Donc, évidemment que c'est bourré d'entrepreneurs. Wow! On a touché quelque chose. Dans la jungle des affaires, il fallait bien qu'on trouve un crime, un fit. C'est parfait avec ça parce que les entrepreneurs, vous le savez, je suis un pro-entrepreneur dans le sens c'est que j'essaie de donner le plus de visibilité possible à nos entrepreneurs avec Dans la jungle des affaires. Avec un nouveau podcast qu'on lance bientôt, on va vous annoncer ça. Le concept, ça va être simple, c'est que ça va se passer toujours dans un 5 à 7. Mais il n'y aura pas 500 personnes, on va être 4. 5 avec moi. Je vais toujours m'assurer d'avoir une femme, des fois 2, des fois 3, des fois 4. Ça ne me dérange pas d'avoir 4 femmes, mais j'ai pas le droit d'avoir 4 gars défendus. Ah, c'est bon, ça. Je veux toujours que les filles soient présentes. Et on a 4 personnes qui vont débattre. En fait, 4 entrepreneurs, c'est le critère. Peu importe le milieu, mais pas dans le même milieu, c'est bien évident. 4 domaines différents qui vont débattre d'un seul sujet. OK. Alors, ça va être ça, le podcast. Alors, mettons on donne un exemple. Aujourd'hui, le sujet, c'est les employés. Bon.
comment on recrute, comment on prend soin de nos équipes, comment on les forme, comment on leur apporte le sentiment d'appartenance, comment on va faire pour remplacer un employé, congédier un employé. Bon, bref. Alors, on va parler d'employés. Une autre émission, on va arriver, on va dire, OK, là, on parle finance. Comment ça se finance, une business? On a-tu une marge de crédit? On emprunte? On réemprunte? Comment ça marche? C'est du love money? C'est qui nous prête? Ça va être écœurant. On a une 30aine de beaux sujets. Wow. Ouais, ça va être autour d'un petit vin fromage, très sympathique. Moi aussi, je suis dans le même milieu, dans la même affaire que toi, je cherche des commanditaires. Ta vie est plate, toi aussi, hein? C'est Oh, ça que je me dis. non, c'est plate. Le jaser avec des entrepreneurs, là. Hey, Colin, c'est plate. Hey, ben Valérie, Colin, c'est le fun. Merci beaucoup. Un beau 50 minutes avec toi. Je suis super content. Ça passe trop vite. Quand tu vas venir à Québec, parce que toi, tu es quelle région, Montréal? Tu es dans quel coin? Là, je suis Rive-Nord en ce moment, je suis à Mirabel. À Mirabel. Bon. Quand tu vas venir à Québec, tu nous fais la promesse en ondes de venir nous voir en studio. Oui, c'est promis, puis je vais venir probablement à moto. Oh oui, c'est ça que tu me dis. À moto, ça serait le fun. Donc, puis on s'en va, on est installé bientôt sur la Grande Allée. Alors, c'est une petite rue bien le fun ici à Québec. Ça bouge un petit peu plus. Un petit peu moins qu'avant, mais un petit peu plus qu'un petit peu moins en tout cas, ça s'en vient. Ça va revenir. On est en face des Plaines d'Abraham. Je ne sais pas si tu connais les Plaines d'Abraham à Québec. Ouais, j'ai habité pendant 6 ans à Québec. Ah oui? Je connais très bien Grande Allée. Ah, bon, tu connais très bien Grande Allée. Il y a le côté festif de la Grande Allée, hein, en plus où les portes Saint-Louis, mais il y a aussi le côté sportif de la Grande Allée, où est-ce qu'on a l'anneau sur les Plaines d'Abraham, où est-ce que ça patine, ça fait du ski de fond, alors ça bouge beaucoup, ça fait du jogging, et puis ben il y a l'intérieur des plaines plein, comme on dit, plein gazon. Alors, c'est super beau. Hey, merci beaucoup, Valérie. J'ai le goût de te laisser le mot de la fin. T'es-tu game? Ben oui, je suis game. Ah oui, donc. Parce que, d'abord, je veux juste te remercier de m'avoir invité, mais je vais terminer en disant que dans la vie, souvent, on a un chemin tracé, puis on pense qu'il faut absolument suivre ça par réflexe, par responsabilité, pour payer les factures et tout. Mais je pense que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Et que c'est bien dit. T'es comme une vieille sage, une jeune vieille sage. Hein? Oui, on dit ça souvent. Ben oui. Quand t'étais petite, c'était-tu toi la plus sage de la gang? Il disait, toi, t'es comme un vieil... On disait un vieil âme, hein? Tu sais, on disait... Une vieille âme, ouais. J'étais la psychologue de mon groupe d'amis, encore aujourd'hui. Ouais. Ben, faut pas oublier que t'as étudié en psychologie. Fait que c'est bon, ça t'amène, tu sais, dans les relations interpersonnelles, ça t'amène à comprendre les gens que tu côtoies, là. Oui. Je vais te suivre, je vais suivre ta carrière, je te souhaite beaucoup de succès. Puis nous autres, dans la jungle des affaires, on est super contents de t'avoir reçu comme 632e. On est contents, on se vante de ça, on est fiers. Bravo, bon succès. Merci beaucoup. Puis écoute, on garde contact, puis tu as fait une promesse en ondes. Il va falloir que tu n'auras pas le choix d'honorer ta promesse. Je vais la tenir, promis. Yes, merci beaucoup Valérie, bye-bye. Bye. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.